Je vous avais fait voter pour savoir si vous vouliez que je fasse une vidéo en priorité sur Godzilla 2 ou sur Rocketman, tout simplement parce que mon cinéma faisait une avant-première de ces deux films, le même jour, à la même heure. Vous aviez voté, et donc c'est Godzilla 2 qui est sorti. La démocratie. Comme quoi la dictature, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, tant que c'est moi le dictateur, on est bien d'accord. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question aujourd'hui de Godzilla numéro 2, King of Monsters, ou en français, le roi des monstres. Donc le nouveau film de ce Monsterverse, troisième film. Le prochain étant évidemment un combat épique entre Godzilla et King Kong. Réalisé par Michael Dougherty, qui n'a pas réalisé grand chose, du moins pas grand chose que je connaisse, c'est le premier film que je vois de lui. Dans les rôles principaux, nous avons Vera Farmiga, nous avons Kyle Chandler. Kyle Chandler, un acteur qu'on a pu voir dans des films comme Super 8, Zero Dark 30, c'est possible que je me trompe, hein, il me semble qu'il était là-dedans. Et si je dis pas de bêtises non plus, c'était l'acteur qui faisait la série Demain à la Une, une série de laquelle j'ai dû voir à peu près 0,5 épisodes, très honnêtement. Mais c'était une série qui passait souvent à la télé, enfin souvent je retombais dessus et donc je me rappelle de sa tête quand il était jeune, enfin bref, quoi, pour dire que c'est un type, une tête du moins, pas une type, mais une tête qu'on voit depuis longtemps, mais voilà, c'est pas forcément un acteur que j'adore non plus, mais il est là dans le film et il a le rôle principal, disons les choses comme elles sont. Nous avons Miley Brown qui fait la fille, nous avons Ken Watanabe, le japonais de service, je veux dire un peu comme ça méchamment, mais c'est un peu ça, c'est hey, on a besoin d'un japonais pour rappeler que c'est un truc d'origine japonaise, hey, détective Pikachu, allez, Ken Watanabe, Godzilla, Ken Watanabe. Wouhou, c'est un peu le japonais à Hollywood actuellement. Tant mieux pour lui d'ailleurs. Et il y a l'actrice chinoise Zhang Ziyi, que nous avions déjà vu dans un film américain, à savoir Cloverfield Paradox. Comme quoi, on vise le marché asiatique avec des vraies valeurs asiatiques. Là, une actrice chinoise connue en Asie, pas une actrice américaine d'origine chinoise, comme j'avais dit déjà. Hein. Dans Cloverfield Paradox, je disais déjà ça. Donc voilà. La note et ce que j'ai pensé de ce film. 5 sur 10, de courtoisie, 5 sur 10, il faut savoir que 5 sur 10 pour moi c'est pas assez. C'est clairement pas assez. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas un bon film. J'ai envie de vous dire que ce film c'est un peu un blockbuster dans le sens le plus péjoratif du terme. Avant de commencer, il faut que je vous dise ma relation personnelle avec Godzilla. Vous le savez, j'aime bien le cinéma asiatique, mais s'il y a un genre que j'ai vraiment pas creusé, c'est clairement le Kaiju Eiga. J'ai vu un seul film de Godzilla, à savoir l'original, le vrai, le tout premier. Je parle évidemment dans la saga japonaise, je n'ai vu que celui-ci. Les autres, les Mothra et compagnie, les Mechagodzilla et autres, vous voyez, pour dire quelque chose qui n'est pas dans le film, c'est des choses que je connais de nom, où j'ai déjà lu des trucs ou des machins, mais je les ai jamais regardés. Donc, je suis pas un connaisseur de la saga Godzilla. Il n'empêche qu'avoir un peu de culture générale permet de reconnaître son rugissement, qui est assez célèbre, ainsi que le thème musical de Godzilla. Je sais pas, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu tous les James Bond pour reconnaître le thème musical de James Bond. Eh ben, c'est à peu près pareil avec Godzilla. Ce film souffre d'un énorme défaut qui plombe tout le reste à mes yeux. Vous avez déjà entendu dire, par exemple, concernant les films DC Comics, hein, que la fin était une bouillie d'effets spéciaux et que c'était pas terrible, ils étaient pas très beaux et tout ça et tout ça. Eh ben, ce film, c'est une bouillie d'effets spéciaux du début à la fin. C'est rempli d'effets spéciaux partout, et des effets spéciaux pas très beaux. Quand je dis pas très beaux, c'est pas forcément qu'ils soient moches en tant que tels, hein, mais ça fait fake, ça fait très faux, horriblement faux. Et comme il y en a partout, tout le temps, sur chaque plan, à plus savoir qu'en faire, et ben vraiment, t'as l'impression de regarder presque une espèce de film expérimental, les premiers films sur fond vert totalement, ou un truc comme ça, qui était limite justement une recherche. On a un peu cette sensation-là, et j'ai trouvé ça très dérangeant. Surtout que, bon, si c'était ça, ce serait une chose, mais qui plus est, et ça c'est un truc qui m'étonne que je dise ça moi, l'image est souvent beaucoup trop chargée. On a la caméra qui bouge, hein, on a les effets spéciaux pas beaux partout, comme j'ai dit, et en plus l'image elle est surchargée, souvent il pleut, ou il y a de la neige en plus et tout. Donc t'as des gens qui courent comme ça, t'as de la neige, t'as des effets spéciaux un peu partout, en plus t'as des effets de lumière, des flashs, des trucs. C'est vraiment indigeste. Il y a vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment indigeste. J'ai vu le film en 2D, j'ai encore plus peur pour la 3D. Je l'ai pas vu, je peux pas en parler, mais je me dis que ça en 3D, ça doit être assez dérangeant pour regarder, très honnêtement.
Et comme j'ai dit, à partir de là, il y a tout qui part un peu en cacahuète, comme la réalisation. C'est pas que tout est mauvais, non, il y a des plans qui sont intéressants, bon, évidemment totalement fake, mais on voit quelqu'un, on recadre directement sans faire de coupe et des trucs comme ça, il y a des trucs intéressants. Mais comme on est dans cette atmosphère vraiment apocalyptique, mais apocalyptique visuelle, c'est-à-dire que, ça rime à rien. Très honnêtement, c'est des scènes qui sont pas du tout immersives. Un autre défaut du film, ça c'est pas vraiment lié à la réalisation, c'est simplement qu'il y a pas mal d'ellipses dans le film pour le rythme, parce que le film est hyper rythmé, ça c'est une grande qualité en théorie. Mais c'est tellement rythmé qu'il y a vraiment des ellipses. Je prends un exemple tout bête, à un moment donné, il y a le personnage principal, il voit un mot trap, il est là, waouh. Plan d'après, on voit des gens qui sont en train de discuter, oh c'est votre trap, puis lui il est juste derrière, il arrive 2 secondes après, blablabla. C'est un détail, hein, cette scène-là est pas hyper importante, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu rapides, qui sortent un peu de n'importe où, tu sais pas pourquoi, qui durent peut-être pas assez longtemps, certaines scènes d'action, certaines, hein, il y en a qui durent très correctement, mais je veux dire, les transitions sont pas super bien faites, on passe de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, et on manque vraiment d'implication, c'est-à-dire dans une scène d'action, surtout au début, hein, je parle surtout de la partie pré-mexicaine, on manque d'implication là-dedans, sérieusement. Il y a les scènes, elles s'enchaînent, il y a des scènes de drame un petit peu, et toi, t'es là, genre, j'ai l'impression de voir beaucoup d'énergie pour rien, quoi. Et du coup, ça impacte aussi le jeu des acteurs. Vera Farmiga est par exemple très bien. Kyle Chandler, il fait ce qu'il peut. Le problème, c'est que ces personnages, ils sont mis dans des situations qui font tellement fake, qui ressemblent tellement à rien, et en plus, qui n'arrivent pas à dégager de l'émotion, qui fait que, tu t'y crois pas. Et c'est pas qu'ils font un mauvais boulot, je pense au contraire que surtout qu'ils sont sur fond vert beaucoup, ils doivent jouer très bien. Mais ça tombe souvent à plat, quoi. Le scénario en lui-même, franchement, difficile de vraiment critiquer, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est un film qui est là pour proposer des bastons entre gros monstres, et c'est ce qu'on a, et franchement on n'en demande pas plus, et ouais, à ce niveau-là, ouais, voilà, bon, c'est pas un scénario de ouf, il y a des raccourcis, il y a des trucs et des machins, des trucs un peu faciles, mais on a des bastons entre monstres, et voilà, c'est le but du film, hein. Il y a de l'humour un petit peu marvelisant, qui dérange pas trop, ils sont pas trop abusés, mais il y en a quand même, hein. Même si je suis pas un expert dans la saga Godzilla, il faut reconnaître que c'est un film qui est fait vraiment avec l'envie de rendre hommage, ainsi justement le rugissement de Godzilla, c'est le rugissement de Godzilla, on entend le thème de Godzilla, on l'appelle Gojira d'ailleurs, hein, comme on doit le dire en VO, donc il y a vraiment une envie de respecter. Même avec mes faibles connaissances, par exemple à un moment donné, ils envoient un missile, et c'est un missile, je sais plus comment ils disent, qu'il détruit l'oxygène ou un truc comme ça. J'ai tout de suite vu la référence au premier Godzilla, alors peut-être que cette technologie est réutilisée dans d'autres films de la saga, mais pour vous dire que même avec mes faibles connaissances, j'ai réussi à voir certains clins d'œil, et il y en a sans doute beaucoup plus. Donc, le scénario, il est fait pour rendre hommage à Godzilla, et il est là pour qu'on ait des bastons entre gros monstres. Qui plus est, il y a un truc qui est très réussi dans le film quand même, c'est l'iconisation de ces gros monstres, c'est-à-dire c'est pas juste des gros monstres sortis de nulle part, alors évidemment ils sont sortis des kaiju originaux, hein, mais chacun a évidemment leur nom, on les reconnaît, chacun a leurs caractéristiques, ils existent depuis longtemps, on a eu le temps de les bosser, on est bien d'accord, et chacun est mis en valeur. Par exemple, je pense à Ghidorah, la scène où il est sur le volcan comme ça, puis on a la croix chrétienne au premier plan, ça donne une image. Godzilla lui-même, il est iconisé à des moments, donc à ce niveau-là, ça fonctionne plutôt bien. Pour le reste du scénario, on a une histoire d'éco-terroriste un peu basique, passe-partout, sans doute crédible dans cet univers-là, hein. On imagine bien qu'il y ait des tarés qui ont envie de faire ça. Ouais. Comme j'ai dit, on est là pour voir des bastons entre gros monstres. C'est ça qui compte. Donc, en gros, et pour faire simple, je pense que vous avez déjà compris quel est le problème de ce film. J'ai déjà dit, ce sont les effets spéciaux. L'abus d'effets spéciaux, c'est normal, hein, vu le film, hein. L'abus d'effets spéciaux pas totalement réussi, pas totalement intégré, qui fait que ça sonne très fake, avec une réalisation qui est peut-être trop ambitieuse, ils veulent trop en faire. Alors on ressent encore une fois le gigantisme, hein, c'est-à-dire comme quoi les monstres sont énormes et tout, ça c'est super cool, mais ça ne matche pas, ça sonne très faux. Et on a vraiment quelque chose qui colle pas, et comme ils t'en mettent dans tous les sens avec une caméra qui bouge et tout ça, t'as vraiment l'impression de regarder une bouillie d'effets spéciaux. Et je suis pas très fan de ce terme, mais vu que c'est utilisé tout le long du film, je crois qu'il fait 2h15 ou un truc comme ça, et honnêtement, tu le sens passer et ça gâche tout le reste. C'est vraiment dommage parce que je trouve que ça gâche tout le reste. Il n'y a pas un plan où tu te dis « Ah, c'est vraiment bien fait, il n'y a pas de souci ». Alors bon, peut-être certains avec certains décors et tout, mais ils en font tellement, il y a aussi cette espèce de filtre de lumière bleue, hein, comme sur l'affiche, hein. On s'y attend, c'est pas moche dans l'absolu, mais encore une fois, ça fait fake, et ça plombe tout le reste. Ça plombe tout le reste, et c'est vraiment dommage, parce que
Je suis pas en train de vous dire que ça aurait été le film du siècle, mais ça aurait été un film hautement divertissant, et je pense que certains d'ailleurs vont trouver ça très divertissant, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, mais en ce qui me concerne, je pense qu'on peut faire mieux, on doit pouvoir faire mieux, et encore une fois, c'est pas que les monstres en eux-mêmes soient mal faits, mais l'intégration colle pas. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai pas grand chose à dire de plus, pour moi c'est... Tout le défaut est là, et il plombe tout le film. C'est vraiment dommage. Voilà, likez, commentez, partagez, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.